Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube et Spotify Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue à tous. Ici, une canalisation concernant le portail du 11 novembre, un portail sacré de la nouvelle connaissance qui est en train de s'ouvrir. Et ici, voici une canalisation que je transmute dans la matière pour vous expliquer ce qui va se passer en vous. Il existe des moments dans l'histoire de l'humanité où le voile entre les mondes devient si mince qu'un simple souffle de conscience suffit pour le traverser. Nous sommes dans l'un de ces moments. Le 11 novembre n'est pas une date ordinaire. C'est une configuration cosmique, une ouverture dimensionnelle, un portail sacré qui s'active chaque année pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Le 11-11, c'est l'alignement parfait des piliers de lumière. Deux portes jumelles qui s'ouvrent simultanément, l'une dans le ciel, l'autre en nous. Et entre ces deux portes se trouve le passage, que l'on appelle le passage de l'unité. Peut-être ressentez-vous déjà cette vibration particulière dans votre corps, cette sensation étrange d'être à la fois ici et ailleurs, cette impression que quelque chose d'invisible mais de profondément réel est en train de se réorganiser dans les couches les plus subtiles de votre être. Ce n'est pas une illusion, c'est l'appel. L'appel à devenir ce que vous avez toujours été, un pont vivant entre le ciel et la terre, un transmetteur de lumière, un porteur de la fréquence nouvelle. Ce podcast n'est pas un enseignement, c'est une transmission. Chaque mot que vous allez entendre porte une fréquence. Chaque silence que nous allons partager ouvrira un espace. Chaque pause vous invite à sentir au-delà de la pensée ce qui se réveille en vous. Nous allons traverser ensemble 3 dimensions dans ce passage. La première, le portail cosmique du 11-11 et ce qui l'active dans le champ collectif de l'humanité. La deuxième, le passage intérieur, cette alchimie sacrée qui réunit les polarités et unifie nos dimensions. La troisième, la nouvelle terre qui s'ancre à travers nous et notre rôle dans cette transformation. Surtout, n'allez pas intellectualiser, mentaliser cette guidance, cela ne sert strictement à rien. Ressentez, descendez dans votre cœur et allez ressentir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez et permettez-vous simplement d'être présent à ce qui est, car ce moment ici et maintenant est déjà le commencement du passage. Commençons. Le nombre 11 n'est pas un hasard cosmique, c'est une signature vibratoire, une clé énergétique qui ouvre des portes que l'esprit rationnel ne peut même pas concevoir. En numérologie sacrée, le 11 est appelé un maître nombre ou un nombre maître. Mais que signifie réellement ce terme? Il signifie que ce nombre porte en lui une double charge de potentiel créateur, deux piliers verticaux, deux 1 qui se tiennent côte à côte formant un portail. Ces deux piliers représentent les deux aspects de la conscience, le moi humain et le soi divin, le visible et l'invisible, la matière et l'esprit. Et lorsque ces deux piliers s'alignent parfaitement, comme ils le font le 11-11, alors un passage s'ouvre.
Mais ce passage n'est pas simplement symbolique, il est réel, il est énergétique, il est palpable pour ceux dont la conscience s'est suffisamment affinée pour le percevoir. Partout sur la planète, en ce moment même, des millions d'âmes ressentent cet appel. Si vous passez par cette vidéo, reçois tout mon amour. Ce n'est pas une mode spirituelle, ce n'est pas un concept New Age, c'est une vague de conscience qui se lève à travers l'humanité. Des temples de lumière invisibles s'activent, des grilles énergétiques planétaires se réalignent, des points d'harmonisation géographique, ces lieux sacrés que les anciennes civilisations connaissaient et honoraient, commencent à pulser d'une fréquence nouvelle. Et ce n'est pas un accident, c'est le plan divin qui est en train de se déployer à travers le temps et l'espace, guidant l'humanité vers son prochain saut évolutif. 1111 agit comme un catalyseur. Il accélère les processus qui étaient déjà en mouvement. Il amplifie également les intentions qui vivent dans votre cœur et il illumine les chemins qui étaient restés dans l'ombre. Il y a des nouveaux codes de l'unité. Ce que nous appelons les nouveaux codes ne sont pas des informations intellectuelles. Ce sont des impulsions de lumière codées qui se téléchargent directement dans votre ADN spirituel. Ces codes portent la mémoire de l'unité originelle. Ils rappellent à chaque cellule de votre corps, à chaque particule de votre être, ce que signifie être un. Un avec vous-même, un avec les autres, un avec la Terre, un avec le cosmos, un avec la source. L'unité n'est pas une philosophie, c'est une croyance, c'est un état d'être. Et cet état d'être commence à se réinstaller dans la conscience humaine après des millénaires de sommeil. Vous êtes venu ici, incarné sur cette terre pour porter ces codes, pour les ancrer, pour les transmettre par votre simple présence, parce que l'unité ne se prêche pas, elle se vit, elle rayonne. Elle se propage de cœur à cœur comme une onde silencieuse mais irrésistible. Au-delà de la dualité, pendant des éternités, l'humanité justement a vécu dans la dualité. Le bien contre le mal, la lumière contre l'ombre, moi contre l'autre, le spirituel contre le matériel. Et cette séparation était nécessaire. Elle était l'école de la conscience, le terrain d'apprentissage de l'âme. Mais maintenant, l'heure n'est plus à la séparation, l'heure est à la réunification. Le portail du 11-11 nous invite à transcender la dualité sans la nier. Elle nous invite à intégrer les opposés sans les effacer, à comprendre que la lumière et l'ombre ne sont pas des ennemis, elles sont les deux faces d'une même réalité, les deux mouvements d'une même danse cosmique. Lorsque vous embrassez cette vérité, non pas intellectuellement, mais dans les profondeurs de votre être, quelque chose se déverrouille en vous. Une prison invisible s'effondre et soudain, vous vous tenez devant un nouveau espace, c'est l'espace de l'unité. L'espace de l'unité où les guides nous disent que rien n'est séparé, tout est mouvement, tout est choix, tout est retour vers l'amour. Et nous sommes actuellement dans un passage intérieur, c'est l'alchimie de la Trinité. Nous vivons une sorte de réconciliation des polarités. Le passage du 11-11 n'est pas seulement cosmique, il est profondément, radicalement personnel. Car le véritable portail ne se trouve pas dans le ciel, il se trouve en vous, qui travaillez sur vous.
À l'intérieur de votre être coexistent de multiples polarités, le masculin et le féminin, l'action et la réception, la force et la douceur, la lumière consciente et l'ombre inconsciente. Et pendant longtemps, ces polarités ont pu être en conflit, en désaccord, en déséquilibre. Le passage de l'unité est une invitation à la réconciliation intérieure, à permettre que ces aspects, apparemment opposés de vous-même, se reconnaissent, se respectent et finalement s'unissent dans une harmonie nouvelle. Cette réconciliation n'est pas un effort, c'est un lâcher-prise. C'est l'ego qui s'efface, les masques tombent, les définitions rigides qui se dissolvent. Et dans cet espace de grâce, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez entier. Il existe un concept ancien transmis par les traditions ésotériques les plus profondes que l'on nomme la Trinité. Ce mot désigne l'union parfaite de trois dimensions de l'être. La première, votre âme, la part de vous qui voyage d'incarnation en incarnation portant la mémoire de toutes vos expériences. La seconde, votre monade, l'étincelle divine primordiale, le fragment de la source d'où vous provenez et vers lequel vous retournez. Et la troisième, votre divinité incarnée, le Dieu intérieur qui s'éveille ici et maintenant, dans ce corps, sur cette terre. La Trinité est l'état où ces trois dimensions ne sont plus séparées mais fusionnées. Elles agissent ensemble, en parfaite cohérence, manifestant le divin à travers la matière. C'est le stade qui précède l'unité totale. C'est le triangle sacré qui se forme en vous lorsque vous cessez de vous identifier uniquement à votre personnalité humaine et que vous commencez à incarner consciemment votre nature divine. À mesure que vous intégrez ces dimensions, vous devenez ce que les anciennes traditions appellent l'être androgyne. Non pas au sens physique, mais au sens énergétique et spirituel. Vous portez en vous, dans un équilibre parfait, les énergies masculines et féminines. Vous incarnez la force sans la violence, la douceur sans la faiblesse, l'action sans l'agitation, la réceptivité sans la passivité. Vous devenez un canal clair pour les lois universelles de l'amour et de la vérité. Vous vivez selon ces lois, non pas par obéissance à une doctrine extérieure, mais parce qu'elles sont devenues l'expression naturelle de votre être. Et dans cet état, vous n'êtes plus tiraillé entre les opposés. Vous êtes l'espace paisible où tous les opposés se rencontrent et se réconcilient. Dans cette transformation intérieure, une fréquence particulière se manifeste, le rayon rubis. Ce rayon de lumière d'un rouge profond et lumineux porte les qualités de la rédemption, de la guérison et de l'équilibre. Le rayon rubis traverse votre corps de lumière, réajustant vos structures énergétiques, recodant votre ADN spirituel, restaurant le modèle parfait de votre être originel. C'est un rayon de pardon, pas le pardon moral, mais le pardon cosmique. Celui qui reconnaît que chaque expérience, même la plus douloureuse, était nécessaire, que chaque erreur était un apprentissage, que chaque chute était une préparation au prochain envol. Lorsque le rayon rubis vous traverse, quelque chose de très ancien en vous se libère. Une culpabilité ancestrale, une honte transmise de génération en génération,
Un sentiment d'indignité qui vous a fait croire pendant si longtemps que vous n'étiez pas assez lumineux, pas assez pur, pas assez digne de l'amour divin. Ce mensonge se dissout dans la fréquence du rubis et vous vous souvenez, vous avez toujours été digne, vous avez toujours été aimé, vous avez toujours été un. Les guides nous disent, à mesure que nous unifions nos dimensions intérieures, notre soi supérieur, notre âme et notre Dieu intérieur s'accordent en un seul chant. Il y a une grande libération collective à l'horizon. Nous vivons une époque extraordinaire, une époque charnière, une époque de clôture et d'ouverture simultanée. Cette année marque une grande libération collective. Les anciens schémas, ceux qui ont gouverné l'humanité pendant des millénaires, commencent à se désintégrer. Les mémoires douloureuses remontent à la surface pour être vues, reconnues et finalement libérées. Les peurs ancestrales perdent leur emprise. Et dans cet espace qui se crée, dans ce vide fertile qui naît de la dissolution de l'ancien, une nouvelle réalité commence à s'ancrer, c'est la nouvelle Terre. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne le voient pas encore, mais nous sommes ici pour vous faire passer les messages. Vous le verrez aussi de vous-même. La nouvelle Terre n'est pas un lieu futur. Elle n'est pas ailleurs, elle est ici. Maintenant. Elle s'ancre à travers chaque être humain qui choisit consciemment de l'incarner. À ce propos, étant donné que 2026 va être une année de transformation, pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, je vous invite à une conférence gratuite en exclusivité pour Soneva, dont le thème sera comment garder l'ancrage pendant les périodes de turbulence. Si vous êtes intéressé, vous trouverez la vidéo en vignette à la fin de cette vidéo. Ou sinon, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube Spirit Energy Therapy, dont le titre est Cap sur 2026. Nous serons plusieurs intervenants tout aussi intéressants les uns que les autres. Je vous invite donc ce 12 novembre à venir me rejoindre à 18 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous écoutez ces mots en ce moment, durant cette guidance, il y a de fortes chances que vous soyez l'un de ces porteurs, l'un de ceux qui sont venus ici avec une mission spécifique, ancrer la fréquence nouvelle. Vous n'avez peut-être pas conscience de cette mission, vous ne portez peut-être pas de titre spirituel, vous ne vous considérez peut-être pas comme un travailleur de lumière ou un enseignant spirituel, et pourtant, vous l'êtes. Votre mission n'est pas de sauver le monde, elle n'est pas de convaincre les autres, c'est aux autres de se convaincre soi-même. C'est aux autres de se sauver eux-mêmes. Nous apportons les clés, nous accompagnons et vous faites le travail. Elle n'est pas de combattre l'obscurité, cette mission. Votre mission est infiniment plus simple et infiniment plus puissante. Il s'agit de rayonner votre lumière la plus pure. Lorsque vous vivez en cohérence avec votre vérité, lorsque vous incarnez l'amour sans condition, lorsque vous choisissez la paix intérieure même au milieu du chaos extérieur, vous créez un point d'ancrage pour la nouvelle terre. Vous devenez un temple vivant, un phare, une fréquence stable dans un océan de turbulences. La transformation des éléments, cette transformation ne concerne pas seulement les êtres humains, elle touche la Terre elle-même dans sa substance physique et énergétique. Les montagnes, les arbres, les eaux, les racines, tous les éléments de la nature se réajustent à la fréquence nouvelle. La Terre respire différemment, elle vibre différemment.
Elle se prépare à accueillir une humanité éveillée. Et vous, en tant qu'enfant de cette terre, vous faites partie de ce réajustement. Votre corps physique, constitué de mêmes éléments que la planète, se recalibre lui aussi. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des symptômes étranges, fatigue inexpliquée, douleurs migrantes, changements dans votre sommeil, dans votre appétit, dans votre sensibilité. Si vous avez besoin d'un recalibrage énergétique, n'hésitez pas à faire appel à mes soins. Je propose des soins énergétiques premium pour vous aider justement à recalibrer vos énergies. Je ne travaille pas avec mes propres énergies, j'utilise les énergies de l'univers qui, à travers moi, viennent travailler sur vous, même à distance. Je travaille à l'international. Ces symptômes que vous ressentez ne sont pas des maladies. Ce sont les signes d'une métamorphose. Votre corps de lumière retrouve ses fonctions originelles et vous vous rappelez, cellule par cellule, de votre nature divine. Et ce mois de novembre nous invite à un mouvement particulier, le calme et l'écoute. Les mouvements cosmiques sont en cours, Uranus qui rétrograde, Neptune qui stationne, Jupiter qui revient sur ses pas, Mercure qui nous ramène à l'introspection. Eh bien, tous ces cycles célestes nous murmurent la même sagesse. Ralentis, reviens à toi, écoute le silence. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de l'être. C'est dans ce silence sacré que la véritable sagesse s'ancre, que les insights les plus profonds émergent, que votre âme peut enfin parler et être entendue. Accordez-vous ce silence. Offrez-vous ces moments de pause. Résistez à l'urgence artificielle du monde extérieur, car c'est dans la douceur du repos conscient que les plus grandes transformations s'opèrent. Les guides vous disent que l'obscurité n'est pas l'ennemi. Il y a une compréhension essentielle donc que je souhaite transmettre parce qu'elle libère tant de luttes intérieures. Je le répète, l'obscurité n'est pas l'ennemi. L'obscurité, qu'elle soit dans le monde ou en vous, n'est qu'une zone qui attend d'être éclairée. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas à combattre. Elle est simplement l'appel à plus d'amour, à plus de lumière, à plus de conscience. Chaque fois que vous rencontrez l'obscurité, une peur en vous, une souffrance dans le monde, un comportement destructeur chez quelqu'un, vous avez le choix. Vous pouvez la combattre, la juger, la rejeter, ou vous pouvez l'éclairer. Chaque fois que vous rencontrez l'obscurité, une peur en vous peut se réveiller, une souffrance dans le monde peut s'activer, un comportement destructeur chez quelqu'un peut s'agiter. Vous avez toujours le choix de la combattre, de la juger, de la rejeter, ou alors vous pouvez l'éclairer. Éclairer ne signifie pas nier la réalité de la douleur, cela signifie apporter une présence aimante dans l'espace de la souffrance. C'est reconnaître l'obscurité sans s'y identifier. C'est voir au-delà de la forme vers l'essence. Et l'essence est toujours lumière. Alors, chaque fois que vous choisissez la lumière face à l'obscurité, non pas en la combattant, mais simplement en étant lumière, vous renforcez le champ vibratoire de la nouvelle Terre. Les guides vous disent que l'obscurité n'est pas l'ennemi, elle est l'appel à plus d'amour.
Et chaque fois que vous choisissez la lumière, vous renforcez le champ de la terre nouvelle. Nous arrivons déjà à la fin de ce voyage, chère famille de lumière, mais en vérité c'est un commencement. Le passage du 11-11 n'est pas un événement unique qui se produit une fois par an, c'est une porte qui, une fois ouverte en vous, reste ouverte. C'est une fréquence qui, une fois activée, continue de rayonner. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas une simple information, c'est une transmission énergétique. Et cette transmission continue de travailler en vous, même après que ces mots se sont lus. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, vous allez peut-être remarquer des changements subtils, des synchronicités étranges, des insights soudains, des libérations inattendues, des ouvertures du cœur que vous ne pouvez pas expliquer. Faites confiance à ce processus. Honorez votre rythme unique, parce que personne ne traverse ce passage de la même manière. Je voudrais vous laisser avec une vérité simple mais bouleversante. L'unité que vous cherchez est déjà là. Elle a toujours été là. Elle ne peut pas ne pas être là, car elle est la nature même de la réalité. La séparation n'a jamais été réelle. C'était une illusion nécessaire, un voile temporaire qui permettait l'expérience de l'individualité. Mais maintenant, ce voile se lève et ce qui était caché se révèle. Vous êtes, avec un tout, ce qui existe. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours, et tout ce voyage spirituel, toute cette quête d'éveil n'est qu'un souvenir progressif de cette vérité éternelle. Souvenez-vous, tout ce que vous croyez devient réel. Chaque pensée nourrit un monde. Choisissez de croire en la lumière et votre réalité s'élèvera avec elle. Restez ancré, restez clair, restez connecté avec votre vérité, car c'est dans la cohérence et l'intégrité intérieure que naît la véritable unité. Partout sur cette planète, des lieux se purifient, des consciences s'éveillent. La fréquence de la peur s'efface peu à peu devant le courage et la connaissance du cœur. Et vous, oui, vous qui êtes là en ce moment, vous êtes une part essentielle de cette transformation. Votre lumière compte, votre présence compte, votre choix de vivre en conscience compte. La terre vous a accueilli avec une tendresse infinie. Elle a porté vos pas, nourri votre corps, soutenu chaque instant de votre vie. Et maintenant, c'est à vous de lui offrir votre gratitude, non pas par des paroles, mais par la manière dont vous vivez. En rayonnant votre lumière la plus pure, en incarnant l'amour sans condition, en étant le pont entre le ciel et la terre que vous êtes venu être. Puissiez-vous marcher dans la fréquence de l'amour, de la sagesse et du pouvoir créateur. Puissiez-vous toujours vous souvenir, l'unité est déjà là, en vous, autour de vous et à travers vous. Unité pour tous, signé les guides de lumière. Fin de transmission. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette guidance. Cela compte. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, à partager également avec cette famille de lumière. Nous avons tous besoin des uns et des autres en cette période. Et
Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. C'était Nano Médium. Namasté.